Bonjour, alors donc voilà le test du canon à mousse que j'ai montré en short vidéo, hein, c'est le SV3.0, hein, c'est un nouveau, hein. Donc la différence avec l'ancien, c'est que le bidon est transparent, donc on voit bien ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de souci, hein. Le système d'emboîtement ici est plus rapide, c'est pas un système à vis mais à quart de tour. Toujours le flexible souple avec le poids au bout, hein, pour récupérer tout ce qu'il y a au fond. Et donc le montage pour chaque type de modèle de nettoyeur haute pression. Sinon il marche comme les autres, hein. On augmente ou on diminue le débit ici. On a plus ou moins large, le jet plus ou moins large, ou horizontal, vertical. Voilà. Donc on va privilégier plutôt ce sens-là. Donc voilà, donc là moi j'ai lavé ma voiture qui est bien dégueulasse, parce que d'habitude je lave ma voiture qui est propre. Là pour un coup elle est bien sale, elle a passé l'hiver sans être lavée. Donc on va mettre une demi-dose. Ça veut dire, là c'est pas la peine que je remplisse le bidon complet, puisque normalement il faut mettre 100 ml pour 900 ml d'eau. Là je mets moitié-moitié, pour une voiture, hein. Comme c'est pas une grosse voiture, donc ça suffira. Donc là, on va faire le mélange. Donc on met déjà l'eau, hein. J'ai déjà mis l'eau dedans. On met le produit. En faisant comme ça évite de faire de la mousse, hein, surtout si on le remplit à fond. Donc c'est du haut de gamme, hein. Le canon à mousse, là vous en avez pour un moment, hein. C'est pas de la bricole, hein. Hein, c'est en laiton, tout, c'est vraiment du bon matériel, hein. Voilà, bien mélanger tout ça. Alors je vais vous montrer avant l'état de la voiture, rapidement, hein, sur un côté. Bon, on va faire qu'un côté. On va laisser agir. Moi pendant ce temps-là, je vais faire toute la voiture. On laissera agir, hein, et bien 5 minutes, voire plus. Et on va rincer directement. On va pas passer le gant. Je vais essayer de faire comme ça, parce que d'habitude je le fais comme ça, mais ma voiture est moins sale. Là on va le faire comme ça, parce que j'ai un peu la flemme de passer le gant. Donc on va juste laisser le produit agir, et puis rincer derrière au Karcher. Voilà, au nettoyeur haute pression. Donc je vous montre l'état de la voiture. Je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est les enjoliveurs, hein. Bon, elle n'est pas pourrie, mais quand même, elle est sale. Hein, sur le gris, on voit pas grand chose en fait, hein. C'est assez... voilà. C'est surtout le bas, hein. Là, on voit qu'elle n'a pas été lavée, hein. Donc, voilà, hein, grosso modo. Donc, on va procéder au lavage. Bon, je mets tout en place et je... Allez, allons-y pour le nettoyage. Bon, dans un premier temps, on va regarder si ça mousse bien, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, on voit que ça, il y a beaucoup de mousse, hein. Donc on va regarder vite fait ce que ça donne. Je vais poser ça. Donc là, bon, j'avais pas mis beaucoup pourtant, hein, il y a beaucoup de mousse, hein. Donc on va continuer, hein, je vais continuer à faire le tour de la voiture et je vous reprends après quand le produit sera bien redescendu sur la carrosserie, hein. Allez. Donc là ça fait déjà quelques minutes, on va laisser encore agir, hein. Donc on voit bien que le savon est toujours dessus, hein. Hein, c'est assez collant, hein, comme produit, hein. Donc on va laisser agir jusqu'à quand il n'y a plus rien, hein. Et après je vais rincer. Allez, à tout de suite. Nous voici au bout de 10 minutes, hein. Donc toujours du savon dessus, hein. Pas de problème, hein. Donc on va attendre encore un peu, hein. Donc j'ai quand même mis un coup de pinceau dans les petits coins, hein, dans les joints, tout ça, là, hein, dans les petits joints, les petits trucs comme ça. Parce que bon, que le produit soit bien, on nettoie bien dans les endroits où ça a du mal à y aller, hein. Et puis c'est tout ce que je vais faire, hein. Et puis un petit coup sur les enjoliveurs au pinceau, c'est tout. Pas de produit à jante, juste ce produit-là.
Voilà, allons-y pour le rinçage. Bon, je fais l'autre côté, je vous reprends après, hein, parce que là je vais mouiller l'appareil photo. Voilà, voiture terminée, donc rincée, elle est bien propre, hein, les enjoliveurs sont bien propres, nickel. Donc voilà. Hein. Donc ben, je vous reprends pour le débrief hein, là-dessus. Donc alors conclusion. Donc une fois qu'on a utilisé le canon à mousse, il faut bien le rincer. Si possible avec de l'eau, avec le minimum de calcaire dedans, c'est mieux. Donc si vous avez de l'eau de pluie, c'est bien de le rincer à l'eau de pluie. Ça évite le calcaire de s'enfiler dedans dans les filtres. Le produit, ben, il est très efficace, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc si on veut une efficacité au maximum, ben, il faut laisser plus de 5 minutes. Bien entendu, il ne faut pas que le temps soit au soleil, ensoleillé, voiture chaude, etc. etc. Hein. On lave la voiture toujours par un temps, genre un temps de pluie, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc alors, à la fin finale, donc on passe le produit. J'ai même pas passé un coup de Karcher avant. La voiture est pas assez sale, hein. Sinon il faut passer un coup de Karcher avant de passer le produit, c'est mieux pour enlever la boue, les grosses traces de saleté, c'est le mieux. Avant de passer le produit, laisser agir. Et ensuite on rince bien, surtout bien, sans oublier aucune partie de la voiture. Et là j'ai pas voulu passer le gant, mais normalement on passe le gant. Hein, on passe le gant pour passer un coup partout. Hein. On rince et ensuite on essuie. Voilà. Ou on souffle si on a un truc qui souffle. Hein, moi j'en ai pas. Donc moi j'ai essuyé avec ça. Alors, voilà le résultat. La chiffonnette, comment elle se trouve? Alors c'est une chiffonnette que j'utilise, elle n'était pas bien propre hein, à la base. Hein. Je m'en sers pour un peu tout faire. Donc elle n'est pas très propre. Hein. On voit bien que c'est pas super propre. On la voit bien, hein, voilà. Parce que là, j'ai passé vers les bas de caisse et tout. Là, ce que j'ai récupéré de saleté sur la voiture, c'est tout. Donc, bien mouillé, bien sûr, hein, et puis essuyer, ça suffit. Voilà. Donc, ça m'a évité de mettre le coup de gant et tout. Hein, mais je vous dis, c'est pas... moi, je le fais parce que ma voiture fait peu de kilomètres. Et ensuite, elle va pas trop en campagne où c'est boueux. Et puis, donc, elle se salit pas trop, hein. Mais ça faisait quand même au moins 3 mois que je ne l'ai pas lavé. Donc, quand même assez sale quand même. Hein, c'est quand même de la poussière qui est bien collée dessus. Donc, ça valait le coup de la laver. Donc, eh ben voilà, j'en suis très satisfait de ce truc. Hein, ce canon à mousse, là, c'est vraiment du bon matériel. Hein. Donc, rien à dire. Hein. Je trouve qu'il est bien. Hein. Il est aussi bien que l'autre. Hein.
Donc c'est soit l'un soit l'autre de la même marque, je trouve qu'ils vont très bien. Il fait beaucoup de mousse, il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai un nettoyeur haute pression qui fait 9 litres minute et 150 bars de pression. Alors maintenant, en fonction de vos nettoyeurs haute pression, il peut y avoir des différences. S'il y a plus ou moins de pression et plus ou moins de débit d'eau. Parce que souvent on regarde la pression mais on ne regarde pas le débit d'eau. Et le débit d'eau c'est quand même important quand on rince une voiture. Parce que si on a par exemple 200 bars et puis qu'on a 2 litres minute, c'est sûr que bon, on va pas envoyer beaucoup d'eau. C'est beaucoup de pression et pas beaucoup d'eau. Alors que moi c'est 9 litres minute et 150 bars, ce qui fait qu'il rince bien la voiture. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir un Karcher quand même avec un certain prix, quoi, si on veut quelque chose de correct. Sinon le canot à mousse il marche pour tous les, bien sûr il marche pour tous, pour tous les nettoyeurs de pression. Alors plus ou moins souvent, alors il livre avec un petit gicleur qu'on met dedans, ici, il se trouve ici, on démonte ici. Voilà, le gicleur il se trouve ici, on le dévisse et on met l'autre. Si vraiment celui-là, l'autre il va être plus petit. Donc moi il me convient, celui-là je ne change pas. Donc si vous avez un manque de mousse, c'est que vous avez un souci à ce niveau-là. Vous peut-être changer le gicleur, ce serait bien. Alors pour la commande, je vais quand même laisser les liens en cas si ça intéresse des personnes, bien sûr. Je vous dis c'est quand même du haut de gamme, c'est pas du matériel bon marché. Mais ceux qui s'intéressent d'avoir quelque chose qui tient la route, qui est, on va dire, de bonne qualité, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la qualité. Ils aiment la qualité, ils n'aiment pas du matériel pas cher. Ils veulent du bon matériel, il faut acheter ça, c'est pas mal. Donc pour moi, j'en suis content. Donc là, j'ai l'autre, il va aussi bien que celui-là, c'est le même prix. Donc je laisserai les liens pour le produit aussi. Alors, le produit, il va bien avec, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez vu la mousse qui reste dessus. Pendant un quart d'heure, il y a encore de la mousse dessus. Je vous dis, ça tombe pas facilement. Donc, on voit que c'est efficace. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous manipulez avec un gant, avec le gant, vous lavez votre voiture avec, mettez quand même des gants de protection. Ça doit être du pH neutre. C'est quand même, ça assèche les mains. Comme tout produit savonneux, à base de produits qui nettoient. Il faut quand même mettre des gants de protection. Si vous allez avoir les doigts qui sont secs, et après il faut mettre de la crème dessus. Donc voilà. Donc moi j'ai pas passé le gant, donc j'en ai pas sur les mains, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai juste passé un petit coup de pinceau sur les enjoliveurs, un petit coup de pinceau avec le produit. Pas de produit agent, rien du tout, parce que comme je vous ai dit, moi c'est pas une voiture qui roule énormément, donc elle est lavée régulièrement, sauf là, bien sûr, l'hiver j'aime pas les laver à cause du gel. Donc c'est suffisant de mettre du produit comme ça, il n'y a pas besoin de mettre un produit acide ou quoi que ce soit. Donc voilà. Pour ceux qui veulent rester dans du produit qui est biodégradable, voilà, qui est propre, voilà. Donc un pH neutre, on est à 7. J'avais fait le test des produits avec un pH net, on est aux environs de 7. Donc il n'y a pas de souci. Il n'attaque pas les cires, il n'attaque pas les produits de finition que vous avez mis sur votre voiture. Donc il est bien pour ça. Alors moi j'en mets pas. Mais bon, il y en a pas mal qui ont essayé ce produit-là et ils ont testé sur des voitures qui ont été traitées, ça ne bouge pas. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur vos commentaires et puis si vous trouvez que le produit a l'air d'être correct, pour moi c'est bon, il est adopté. Maintenant, et puis le produit aussi, maintenant le produit, je vais rester avec ce produit-là. J'en ai des restants des autres que je finirai bien sûr, mais celui-là pour moi il est idéal. Il est vraiment très très bien. On lave la voiture en peu de temps, c'est parfait. Donc voilà pour la vidéo du canon à mouche, c'est MJJC, c'est dur à dire, V3.0, voilà. Donc tout en laiton, on voit que c'est quand même il est bien fait. Lui c'est du haut de gamme. J'en ai eu le premier que j'ai eu, c'était un truc pas cher, que j'avais acheté, en fait le fait de visser le bocal sur le pistolet sur le bocal, ça bouffait le filetage. Parce que le laiton sur le pas de vis, là, c'était mal fait, et le pas de vis, il se bouffait. Donc, c'était pas l'idéal quand même. Alors que là, vous avez un quart de tour, ça se dévisse, vous avez 2 joints dessus. Alors, peut-être mettre un petit coup de silicone dessus, si vraiment, pour vous... Voilà, si ça coince un peu, mais à part ça, c'est tout. Voilà.
Voilà, allez, ben, ma foi, bonne journée, et puis à la prochaine.